Si cette vidéo existe, c'est grâce à l'existence du dé à 100 faces, appelé aussi un zokièdre. Comment je me suis retrouvée à chercher un zokièdre pour une vidéo qui parle d'illustration? Je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Bonjour à tous, moi c'est Jane dans la jungle, je suis illustratrice et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau défi créatif. Le défi créatif du jour va être de tirer au hasard des personnages pour mon défi Vampink, et de voir si le résultat est vraiment différent de mes réalisations habituelles. Une de mes résolutions dans ce challenge était de varier les représentations classiques des vampires, donc en sortant du cliché du vampire blanc, grand, mince, anémié. Et même si je trouve ma série Vampink très chouette jusqu'à maintenant sur d'autres aspects, je n'étais pas vraiment satisfaite de ma série sur ce point, la représentation. Je me suis donc rendu compte que lorsque je dessine des personnages, je reste souvent dans ma zone de confort. Et je me suis posé la question, comment changer tout ça facilement? J'ai réfléchi pendant un moment, et j'ai eu l'idée d'utiliser des dés pour tirer les personnages au hasard, et ainsi avoir une représentation de fait plus variée. Pour là, j'utilise donc un dé à 100 faces, le zokièdre, que vous avez vu en début de vidéo. Pour la couleur de peau, j'ai personnalisé un dé avec différentes couleurs de peau, et enfin, pour le genre, je tire 2 dés, un rose et un bleu, et cela me donne le genre du personnage. Pour la vidéo, j'utilise volontairement ce tirage un peu simpliste, mais j'ai complexifié le tirage pour mon utilisation personnelle, notamment dans l'expression de genre et le poids du personnage. Pour le premier tirage, le thème est rock'n'roll et lorsque je lance les dés, il m'annonce donc 27 ans, blanc et homme. Je commence donc à chercher des idées. Le premier tirage me fait penser tout de suite au Club des 27. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un club qui reprend tous les musiciens de légende qui n'ont pas dépassé leurs 27 ans. Une liste assez morbide, j'en conviens, mais qui me mène à choisir un de ses membres afin de réaliser son portrait en vampire. Ce sera finalement Kurt Cobain, car j'aime beaucoup les albums de Nirvana, et je commence donc à dessiner quelques croquis de recherche. Lorsque je réalise ce portrait, je décide de me concentrer sur le visage dans l'illustration pour essayer de me rapprocher le plus facilement du visage du personnage et du modèle. C'est pas évident de faire le lien entre Kurt Cobain avec mon style illustratif plus le fait qu'il soit en vampire. Je décide donc d'ajouter le logo de Nirvana en arrière-plan pour que ce soit plus facile et plus reconnaissable. J'utilise beaucoup de références pour m'aider car je sors totalement de ma zone de confort. Et une fois que mon dessin est ancré, je passe au lavis. Si vous voulez en apprendre plus sur cette technique vraiment géniale, je mettrai mon tuto sur le sujet à la fin de cette vidéo. Pour la couleur, le vermillon s'impose parce que Kurt Cobain a eu les cheveux teints en orangé vermillon pendant un moment, et je table sur le fait que les fans le reconnaîtront donc plus facilement. Je choisis d'utiliser une teinte assez saturée pour son regard si particulier. Le résultat final sort pas mal du lot de mes autres Vampink. J'ai eu pas mal de personnes qui ont dit que c'était vraiment une illustration qu'ils ont vraiment particulièrement aimée, et je pense que le fait de tirer au hasard ce personnage m'a fait faire quelque chose de totalement différent de ce que j'avais pensé. Passons à la prochaine illustration. Le thème est maillot de bain. Lançons donc les dés du destin. Le tirage indique donc une femme de 43 ans, teinte de peau indienne. Tout de suite, je pense à tous les éléments visuels de la piscine. J'ai fait de la natation pendant toute mon enfance et une grande partie de mon adolescence, donc j'ai besoin de peu de références pour avoir en tête les différents visuels. Je me suis toujours sentie assez mal à l'aise avec l'attirail complet de la nageuse, qui est quand même assez particulier, entre le pince-nez, le bonnet de bain, le maillot de bain, les planches, les palmes. Je pense aussi au cours d'aquagym, et je décide de créer ce personnage de copine vampire qui vient chasser ses proies pendant le cours d'aquagym. Je trouve ça assez marrant, et je décide donc de créer ce personnage. J'essaye de bien représenter la piscine en utilisant les carreaux en arrière-plan, j'essaye de pas faire de décors trop lourds au niveau de mes illustrations pour Vampink. Malgré tout, de temps en temps, réussir à suggérer un fond, ça peut aussi servir à créer une ambiance supplémentaire autour d'un personnage. Une fois mon ancrage réalisé, je passe au lavis. J'ai eu tendance à assombrir un peu trop cette illustration, je pense que vous l'aurez remarqué notamment sur la surface de l'eau, je pense qu'elle aurait gagné à être un petit peu plus claire. Mais en dehors de ça, je trouve le personnage assez intéressant. Pour la couleur, je prends le violet et j'essaye de mettre en avant certaines zones de l'illustration. Après coup, je trouve que j'ai mis trop de couleurs un peu partout, j'aurais dû me focaliser sur quelques petits détails.
Troisième et dernier thème de Vampink pour cette vidéo, le thème c'était pyjama et j'avais plein d'idées en tête. Mais lorsque j'ai lancé les dés pour découvrir quel vampire j'allais devoir dessiner, ça a complètement chamboulé ce que je devais faire. À la base, je pensais faire une vampire en pyjama, en mode pyjama party, et en fait, finalement, je suis tombée sur un petit garçon noir de 8 ans. Et donc, pour le coup, comme je m'attendais pas du tout à dessiner un enfant, ça m'a fait totalement changer en fait de type d'illustration et donc le thème se prête quand même plutôt bien à ce personnage et j'avais envie donc de m'aider en ajoutant un autre thème, un petit thème animalier comme on retrouve souvent sur les pyjamas d'enfants ou ce genre de choses. Et donc pour ce petit gars j'avais choisi le thème lapin. Je fais quelques recherches et je tombe sur 2 références intéressantes, des kurugami lapins et un doudou lapin super mignon. Je décide de faire un mix de tout ça et de présenter ce petit garçon super content d'être assorti à son doudou lapin. Quelques touches de vert et l'illustration finale est terminée. Je la trouve vraiment intéressante parce que les dés m'ont aiguillée sur une illustration toute différente de celle que j'avais imaginée au départ. Le résultat me plaît beaucoup et j'aime beaucoup ce personnage. D'ailleurs, j'ai même encore envie de le dessiner dans d'autres illustrations. Je trouve les 3 illustrations intéressantes. J'ai ressenti bien plus le besoin d'utiliser des références. Et ça, pour moi, c'est vraiment le signe que je suis sortie de ma zone de confort. J'ai même tellement adoré travailler avec les dés et tirer aléatoirement mes personnages que j'ai décidé d'utiliser cet outil pendant toute la seconde partie du challenge Vampink. Et pour l'instant, je trouve que cela me permet de créer des personnages bien plus intéressants, bien plus variés et de perdre beaucoup moins de temps en fait en réflexion stérile en amont parce que ça me réduit tout de suite mon champ des possibles. Bon, j'espère que ce petit défi créatif vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelle est votre illustration préférée en commentaire et si cette technique de tirer des personnages au hasard vous semble intéressante. Est-ce que vous le feriez pour vos propres illustrations? Pour tous ceux qui m'ont demandé, oui, je mettrai en vente les originaux de Vampink sur ma boutique à la fin du challenge pour le prix de 35 € chacun. Ils sont tous au format A5 et je vous annoncerai tout ça en vidéo lors de la sortie de la vidéo bilan qui sera à mon avis mi-novembre. Vos participations sont toujours aussi chouettes, c'est vraiment un défi délicat de dessiner régulièrement et vous avez tous assuré. Quand je vois vos illustrations sur Vampink, franchement, je suis hyper impressionnée et je vois des personnes qui progressent à chaque illustration. C'est vraiment super stimulant de vous voir dans ce défi. Vous avez tous développé des choses différentes au fur et à mesure. Je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a des séries hyper cohérentes. Il y a des personnes qui se cherchent encore un petit peu. Il y en a qui ont participé quelques jours et qui ont arrêté ou d'autres qui ont repris le challenge en cours. En tout cas, n'hésitez pas à tout reprendre à un moment si vous avez trop de retard, à reprendre le thème actuel, il n'y a aucun problème. Ou même à cumuler plusieurs thèmes dans une même illustration ou même simplement à faire des pauses sur votre défi, n'hésitez pas, il faut surtout que vous soyez bien pendant ce défi Vampink. Et merci beaucoup donc de m'accompagner dans ce défi, moi ça m'aide, ça me fait vraiment... ça me fait chaud au cœur quand je me connecte et que je vois toutes vos participations. Sur ce, à bientôt dans une nouvelle vidéo, salut!